Acclame le Seigneur là. Alléluia. Oh, merci. Nous allons voir nos Bibles dans Genèse chapitre 1. Alléluia. Genèse chapitre 1er. J'espère qu'on va terminer ce qu'on avait commencé les dimanches passés. La Bible déclare: Dieu le bénit et Dieu leur dit. C'était ça notre thème. Et nous continuons encore aujourd'hui. Alors que nous sommes debout, nous prenons Genèse chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 28. La Bible dit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Nous avons lu également avec vous dans Éphésiens chapitre 1er, au verset 3e. L'apôtre Paul dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Quelqu'un me dise Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je vais faire un compliment aux instrumentistes. Vous êtes fantastiques. Amen. Vous êtes magnifiques. Est-ce qu'on peut les acclamer, nous qui sommes là? Alléluia. Je vais faire un compliment. Je me disais, waouh, pendant ce moment de confinement, mais je crois que c'est l'équipe des instrumentistes qui m'ont accompagné de bout en bout. Amen. Amen. Ils ont toujours été là pendant ce confinement avec leurs masques, prenant les transports, venant jusqu'ici, quittant des lieux même éloignés. Amen. Et ma prière est vraiment que Dieu exauce vos prières. Alléluia. 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 Et par là, je vois Élie, je vois Nathan, je vois Joseph, je vois Samy. Vous qui êtes tout le temps aux instruments, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous nous amenez dans la présence de Dieu. Amen. Hein? Amen. Continuez ainsi. Et ma prière est que les déconfinements ne vous déconfinent pas avec Christ. Alléluia. Amen. Vous êtes des enfants merveilleux et je vous aime de tout mon cœur. Amen. Bien aimé, la Bible dit: Dieu le bénit et Dieu leur dit. Nous avons dit avec vous qu'au commencement, Dieu. C'est-à-dire que l'Éternel a quitté l'éternité et il est rentré dans les temps. Voilà pourquoi nous parlons du commencement. C'est-à-dire que le grand esprit Elohim a accepté de descendre dans le temps. Et nous avons dit que nous ne croyons pas, nous, à la théorie évolutionniste. Nous croyons qu'au début, il y a eu un créateur qui a créé les ciels et la terre. Amen. Alléluia. Il n'y a pas eu question d'une explosion quelque part. Même s'il y avait explosion, à l'origine de l'explosion, il doit y avoir quelque chose. Alléluia. Et c'est notre Seigneur. Alléluia. Et je voudrais rappeler quelque chose avant de continuer. Dans Genèse chapitre 1 au verset 11, la Bible déclare: Dieu dit que la terre produise. Et le Seigneur dira que toute verdure, que tout herbe produise des fruits selon son espèce. Amen. Voilà pourquoi lui-même, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme selon plutôt son espèce et sa ressemblance. Quelqu'un me donne un amen? Est-ce que quelqu'un croit qu'il est la ressemblance du Seigneur? Amen. Que tu as été créé à l'image de Dieu. Amen.
que tu es l'ambassadeur de Dieu, les représentants légaux de Dieu. Amen. Alléluia. Il créa l'homme selon lui, c'est-à-dire il a créé l'homme esprit. Voilà pourquoi notre prière cette semaine, c'était que Dieu permette à ce que nous soyons des êtres spirituels. Et nous avons dit que l'homme était l'achèvement de la création de Dieu. Et il a créé l'homme le 6e jour. Amen. Et le chiffre 6 n'est pas un chiffre démoniaque. Non, non. C'est simplement le jour où on a créé l'homme. Et je voudrais dire à quelqu'un, l'homme n'a pas été créé dans une terre maudite. L'homme a été créé lorsqu'il y avait la bénédiction. Il le bénit. Et parmi les verbes, nous avons vu qu'il leur a dit soyez féconds. Et soyez féconds, nous avons dit que c'est une étape de reconnaissance. C'est en fait là où Dieu reconnaît en toi la possibilité de te procréer. Amen. Dieu dit que tu as, je te donne la possibilité. J'ai mis en toi l'option de procréation. À toi de l'utiliser, d'appuyer sur ce bouton ou de ne pas le faire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on avait dit que ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Lorsque Dieu dit que tu es une belle créature, nous avons dit, dis-toi que tu es une belle créature. Amen. Même si durant toute ta vie, on t'a toujours écrasé, on t'a toujours martyrisé, on t'a toujours diminué et humilié. Mais si Dieu dit que tu es une belle créature, tu l'es, ma soeur, mon frère. Quelqu'un peut dire amen à cela. Amen. Vous savez, notre Seigneur, c'est un artiste. Alléluia. Amen. C'est un artiste. Tout ce qu'il a fait est beau. Amen. Et nous avons dit que l'achèvement de sa création, c'est-à-dire la beauté suprême, ça a été placé au 6e jour lorsqu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a dit soyez féconds. Et puis il dira à l'homme multipliez. Je disais que c'était l'étape de la production proprement dite. C'est l'étape effective. Ce n'est plus une étape de reconnaissance, mais c'est l'étape effective. Où tu es réellement, on est censé voir la bénédiction, la déclaration du Seigneur qui avait dit soyez féconds. Lorsque tu te multiplies, alors nous constatons que cela a pris chair. Cela est devenu palpable. Parce que nous avons dit la bénédiction est assimilée au verbe dire, non pas au verbe donner. Alléluia. Amen. Parce que la bénédiction, c'est dire du bien. Voilà pourquoi nous disons que la bénédiction, ça va ensemble avec le verbe dire, avec le verbe proclamer, avec le verbe déclarer. Amen. 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 Et c'est ce que nous sommes. Alléluia. Nous avons vu que dans multiplier, il y a 4 opérations arithmétiques, n'est-ce pas? L'addition, la multiplication, la soustraction et l'addition. Mais le Seigneur a choisi l'opération la plus exponentielle qui puisse exister. Alléluia. La multiplication. Amen. Le Seigneur attend à ce que tu te multiplies à une vitesse exponentielle. L'Éternel veut à ce que tu sois multiple plutôt. Amen. Amen. Et nous avons vu que dans la multiplication, il y avait ce qu'on appelle l'élément absorbant. Et l'élément absorbant, nous avons vu que Christ est notre élément absorbant. Lorsque tu traverses des moments difficiles, lorsque Christ te rencontre, il avale tes difficultés et tout recommence à zéro. Voilà pourquoi il dit, lorsque tu te croises, tu deviens une nouvelle création. Parce qu'il absorbe tout ce qui était de mal en toi. Amen. Nous avons vu, je crois, ces 2 verbes-là. Parce que lors de la création, il y a 5 verbes que le Seigneur a utilisés. Il a dit, soyez féconds, multipliez. Et le 3e verbe, il dit, remplissez la terre. Quelqu'un peut dire avec moi, remplissez la terre. Mais nous avons toujours cru que remplir la terre, c'est simplement avoir beaucoup d'enfants. Alléluia. Amen. Mais bon, c'est ça c'est plutôt dans la multiplication. Remplir la terre,
C'est en fait l'Éternel nous a donné. Il nous a créé à son image et à sa ressemblance, n'est-ce pas? Lorsqu'il dit remplir la terre, c'est ce que lui-même il est. Amen. Il remplit la terre par sa présence. Donne-moi un amen, frère. Amen. On vous dit, mais tu ne peux pas te cacher sans que l'Éternel te voie. Partout où tu es, il est. La Bible déclare qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Alléluia. Alors Dieu dira à l'homme, il dit remplissez la terre. C'est-à-dire soyez partout en même temps. Mais comment est-il possible d'être partout en même temps? Alléluia, j'aime cela. La Bible déclare nous sommes des vents. Nous soufflons par là et par là. On ne sait pas nous tenir parce qu'on ne sait pas nous contenir. Amen. Oh, donnez-moi un amen, frère. Amen. Soyez partout à la fois. C'est-à-dire, soyez des dieux. Dans le livre de Psaume, au chapitre 82, la Bible ne dit-elle pas que nous sommes des dieux? Il dit que vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des humains. J'ai toujours dit, l'Éternel nous attend à la dimension divine. Parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors pose-toi la question, est-ce que tu vis la dimension divine? Alléluia. Amen. Il parlait à l'homme spirituel. Vous savez, moi je ne peux ne pas être chez moi à la maison. Je vous donne un exemple. Je peux ne pas être chez moi à la maison. Mais quand tu rentres chez moi à la maison, tu sentiras ma présence. Est-ce que quelqu'un m'a compris là? Vous savez, un papa peut ne pas être chez lui à la maison. Mais tu rentres chez lui, tu vois sa photo, tu vois ses enfants, tu vois sa femme. Il est là. Mais peut-être qu'il est parti au travail. Mais il est là. Quelqu'un m'a compris, bien aimé. Le Seigneur te veut dans cette dimension-là. Je ne suis pas en train de te prêcher la doctrine de sortir de son corps. Parce que sortir de ton corps, c'est Dieu qui le décide, c'est pas toi. C'est pas toi qui diras maintenant, je vais sortir de moi, avant que tu sois un sorcier. Amen. Sinon, c'est l'Éternel. Quand nous lisons la Bible, tout ce que l'Éternel a ravi en esprit, c'est lui qui a décidé de les prendre et de les faire vivre les domaines spirituels. Amen. Ce ne sont pas d'eux-mêmes, par des incantations, maintenant je vais sortir et me retrouver aux États-Unis. Non, 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 non. Ça devient du mysticisme. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Mais ici, je te dis la capacité spirituelle que Dieu t'a donnée de régner même là où tu n'as pas mis tes pieds. Amen. Alléluia. Je suis là, mais pas là. Mais vous avez peur de parler de moi. Comment est-il possible? Amen. Tes collègues de travail n'étaient pas là. Mais ils n'arrivent pas à te critiquer parce que c'est comme si tu es là. Ils sentent ta présence même à ton absence. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre, bien aimé? Est-ce que tu sais que tu peux rentrer dans un bus comme ça, ou dans un train, ou dans les transports en commun, je ne sais lesquels, tu rentres, tu t'assois. Et tu dis, maintenant je dois assainir mon environnement. Ah, quelqu'un ne me comprend pas, bien aimé. Tu sais, tu peux décider, quelqu'un te dit, je viens te voir à 18h, tu dis, je ne veux pas te voir chez moi à 18h. Tu ne lui as pas dit. Mais lorsqu'il t'a dit, tu viens, tu dis, oui, tu peux venir. Après, tu fléchis tes genoux. Alléluia. Je ne veux pas de cette personne chez moi aujourd'hui. Amen. Est-ce que je parle à des êtres spirituels ici? Amen. Ah, tu ne m'as pas compris. Je peux rentrer dans un transport en commun. Je le fais souvent pour ceux qui filment. Parce que j'ai horreur de l'odeur de la cigarette. Quand je me mets comme ça, j'ai horreur de cette odeur. Et des fois, je dis, Seigneur, c'est que cette personne ne se déplace pas moi. Amen. Avant, c'était moi qui me déplaçais. Mais par après, j'ai compris que je dois dominer. Amen. J'ai dit que cette personne se déplace. Amen. Car j'ai besoin que mon environnement soit assaini. Alors je veux dire à quelqu'un, teste ton autorité spirituelle. Amen. De temps en temps, teste ton autorité spirituelle. Parce que Dieu te l'a donné, mon frère, ma soeur. Amen. Alléluia. J'ai rempli l'univers. Tu remplis ton espace. Parce que tu es un être spirituel. Dieu a dit, vous êtes des dieux. Amen. C'est-à-dire ce qui est limité humainement, spirituellement, cela est illimité. Amen. Amen, bien aimé. Est-ce que tu comprends cela? Yes.
Là où les gens chutent, qu'ils butent, échouent. Toi, tu dis, moi, je vais passer. Parce que je suis un être spirituel. Alléluia. Mais après cela, le Seigneur dira encore deux verbes. Il dit, assujettissera et dominer sur. Alléluia. Mais dans Genèse chapitre 2, verset 15, ici, Dieu place l'homme au-dessus de toute autre créature. On peut lire Genèse 2, 15. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour qu'il les cultive et pour les garder. Dieu, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, on va le lire après. Mais c'est pour te faire comprendre qu'après avoir tout créé, il a donné à l'homme les bâtons du commandement. Parce que, écoutez ceci, soyez féconds, il leur a dit aussi aux animaux. Amen. Il a dit aussi aux animaux, soyez féconds. Il a dit aussi aux animaux, multipliez. Mais il n'a pas dit aux animaux, dominez. Amen. Alors, donnez-moi un amen. Il n'a pas dit aux animaux, assujettissez. Cela est réservé à qui? Cela est réservé à l'homme. Quelqu'un peut me donner un amen? Cela est réservé à l'homme. Écoutez, la Bible déclare assujettissez-la. Assujettir, c'est quoi? Suivez-moi. Assujettir, c'est maintenir quelque chose sous sa domination. Hein? Maintenir quelque chose sous sa domination. C'est asservir, c'est réduire à la servitude, à l'esclavage. Oh, donnez-moi un amen, frère. Le Seigneur s'adresse à l'homme esprit. Et qu'est-ce qu'il dit à l'homme esprit? Il lui a intimé l'ordre de prendre les dessus sur la matière. Amen. Alléluia. Il dit, le Seigneur s'adresse à l'homme, lui intime l'ordre. Il dit, maîtrisez la terre. Remplissez la terre, mais assujettissez-la. Bien, mais il est beau et agréable d'avoir beaucoup d'enfants. Mais en plus, il faut savoir contrôler les enfants. Remplissons la terre. 20 enfants. Mais tu vas faire comment avec 20 enfants? Alléluia. Parce que nous, on sait remplir la terre. Vous savez, quand on était des fois en Afrique, on se disait, moi je dois avoir 12 enfants. Mais viens en Europe ici, va avoir 12 enfants. Amen. Parce que les enfants, tu dois contrôler. Tu dois être là. Aujourd'hui, c'est la fête des pères, n'est-ce pas? Est-ce que je vais parler à un père ici? Je vais parler à un père qui nous suit là. Alléluia. Un papa n'est pas un géniteur seulement. C'est pas seulement quelqu'un qui donne, qui engrosse une femme, et la femme a déjà des enfants, et lui il est porté disparu. Il est porté disparu. Il ne sait pas comment on porte un enfant. Il ne sait pas comment on change les pampers d'un enfant. Donnez-moi un amen, frère. Bien aimé, un enfant, c'est une charge. C'est une responsabilité. Pas charge dans le sens négatif des choses. Un enfant, c'est une bénédiction pour toi. Je voulais dire que c'est une responsabilité pour toi. Avoir un enfant, ce n'est pas une partie de plaisir de 5 minutes dans un lit et tu te casses. Conduire l'enfant à l'école, tu ne connais même pas la date de naissance de ton enfant. Les jours de l'accouchement, tu es porté disparu. Et le jour du mariage de ton enfant, tu vas te présenter, c'est moi le papa, je demande la dot. On va te donner la dot. Parce que tu es papa, non? Mais tu es un papa en étiquette. Ah, bonne fête de père au vrai père. À ceux qui étaient toujours là. Moi, j'ai toujours dit. Vous savez, j'ai toujours dit le plus beau cadeau que mon père m'a donné, c'est ma mère. Amen. Ah, quelqu'un m'a compris? Amen. Donc, il avait fait le bon choix d'une femme. Alléluia. Je vais t'enseigner ça ce matin.
Amen. Amen. C'est la fête des pères. Vous savez, ma femme, ce matin, c'était difficile. Vous savez qu'elle vient de perdre son papa. C'était difficile. Je lui ai dit même, tu restes à la maison. Reste à la maison. Elle m'a dit non. Ça va me faire du bien d'aller à l'église. Amen. À l'âge, je me suis dit, David pouvait dire, je suis dans la joie lorsqu'il me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est là que je peux trouver la consolation. C'est dans la parole du Seigneur. Amen. Alléluia, bien-aimé. Bonne fête de paix. Amen. Au véritable paix. Amen. Ça ne vaut rien d'avoir beaucoup. Vous savez, surtout nos parents africains. Je compare souvent nos parents africains. Vous savez l'histoire de la femme tsunamite. N'est-ce pas? La femme tsunamite, l'enfant est tombé malade. Il était avec son papa dans les champs. Le papa dit, ah, va voir ta maman là-bas. Rentre, allez ramener l'enfant à sa maman. Alléluia. Des parents qu'on avait des noms de léopards, de lions. Ton papa devient, son surnom c'est shérif. Parce qu'on nous avait appris qu'un papa doit faire peur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un, frère? Amen. Soyons des vrais pères, n'est-ce pas? Assujettissons la terre. La Bible ne s'arrête pas là. Je vais aller vite parce qu'on doit terminer. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit dominer sur. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est appelé à dominer? Amen. Dominer, en fait, ça vient du latin dominus qui veut dire maître. Est-ce que tu es maître de ce monde? Est-ce que tu es maître de tout ce qui t'arrive? Alléluia. C'est-à-dire, dominer, c'est maîtriser. C'est surplomber sur tout ce qui est sur la terre. Dieu avait donné à Adam le pouvoir de dominer les lions, de dominer la mer, de dominer les eaux. Alléluia. Les premiers Adam avaient le contrôle sur la terre. Je veux dire à quelqu'un que l'être spirituel, écoute bien moi, l'être spirituel domine sur la matière. Si tel que tu es là, c'est ton corps qui te domine, tu es un être charnel. C'est ça le thermomètre. Lorsque ton corps te dit bois, tu bois. Lorsqu'il te dit va en boîte de nuit, tu vas dans la boîte de nuit. Lorsqu'il te dit fais ceci, tu le fais. Lorsqu'il te dit injurie un tel, tu le... Sache que tu es un être charnel. Parce que c'est la matière qui te dirige. Et là, c'est ce qu'on appelle un désordre par rapport à l'ordre divin. Je vais l'expliquer tout de suite. Alléluia. L'être spirituel domine sur la matière. Il a la suprématie sur la matière. Alléluia. Tu dois dominer sur la matière. Et pour pouvoir dominer sur la matière, écoutez bien, Adam devait rester attaché à Christ. Amen. Adam devait rester attaché à Dieu pour avoir la domination sur la matière. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un poète, un philosophe, La Bruyère, qui a dit, écoutez bien, les hommes veulent être esclaves quelque part et puiser là de quoi dominer ailleurs. Hein? Alléluia. Bien aimé, pour pouvoir dominer ailleurs, et c'est là, c'est ce que les gens disent aujourd'hui. Fléchis tes genoux devant le Seigneur, tu seras debout face aux difficultés. Amen. Sois esclave du maître, le véritable qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors face aux difficultés, tu auras les déçus. Parce que c'est la loi, c'est comme ça. Tu es appelé, l'homme doit être quelque part dans l'adoration et pouvoir dominer ailleurs. Amen. Sinon, bien aimé, tu ne pourras pas dominer sur ce monde. Yes. Et d'ailleurs, Adam, nous allons le voir, qu'il avait perdu la domination parce qu'il s'était détaché de Dieu. Alléluia. Je crois que vous connaissez cette histoire, je vous ai déjà raconté ça quand j'étais étudiant. Je faisais mes jobs étudiants, je travaillais la nuit dans beaucoup d'hôtels ici à Bruxelles, dans le centre. J'étais à la réception, je bricolais mon anglais. Je bricolais bien l'anglais à l'époque. Amen. Et un soir, parce que comme je travaillais la nuit, c'est la nuit que j'ai préparé mes prédications. Et j'étais là avec ma Bible en train de lire à la réception. L'hôtel était déjà plein, donc il y avait toutes les chambres étaient prises. J'étais calme. Je vois un monsieur qui rentre. Amen. Avec sa valise, il rentre, il vient, il dit voilà, j'ai fait une réservation
j'ai fait une réservation à tel nom, il me donne le passeport, je regarde. Il n'y a pas de réservation à son nom. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a pas de réservation à son nom. Mais c'était un monsieur très autoritaire. Imposant, non seulement par la taille, mais spirituellement. Il vient et me dit, non, j'ai réservé. J'ai dit, non, vous n'avez pas de réservation à votre nom. Il s'est fâché, il sort dans sa voiture, il rentre, il m'écrit dessus. J'ai bougé même pas. J'étais calme avec ma Bible. Il sort, et puis quelques minutes après, il revient. Calme cette fois. Il me dit, monsieur, vous êtes qui? Non, je travaille ici à la réception. Je crois qu'il fallait que je lui dise, je suis chrétien, du coup. Il m'a dit, oui, monsieur, mais parce que, écoutez bien ça, bien aimé. Il dit, avec l'esprit qui est en toi, tu ne peux pas t'asseoir derrière ce comptoir. Amen. Amen. Hein? Donc, le monsieur païen, occultiste, a constaté qu'en moi, il y avait un esprit supérieur. Amen. Il m'a dit, moi, on ne me résiste pas. Il me parlait comme ça. Il me dit, partout où je vais, je n'ai jamais réservé d'hôtel, mais quand je rentre, on me donne la chambre. S'il faut que quelqu'un quitte la chambre, il doit quitter, on doit me donner la chambre. Il dit, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais il dit, regarde, je vais aller là en face. Je vais faire la même chose et j'aurai ma chambre. Et il est parti là-bas, on lui a donné sa chambre. Il disait déjà, pour lui, il avait déjà sa chambre. Donc spirituellement, il avait déjà le contrôle de tout. Alléluia. Ça veut dire que ces messieurs étaient esclaves quelque part et ils voulaient dominer ailleurs. Amen. Mais il a croisé aussi un homme qui était esclave quelque part et qui dominait aussi ailleurs. Mais nous sommes des dieux, frère. Alléluia. Personne ne doit avoir la domination sur toi si ce n'est le Saint-Esprit. Ah, donne-moi un amen, frère. Amen. Nous sommes appelés à dominer. Dieu, au départ, il avait donné à l'homme la domination. Il lui a dit, tu vas assujettir et tu vas dominer. Alléluia. Mais vous savez, quand je prêche ça souvent, ça me monte toujours à l'esprit. Parce que quelqu'un te dira, mais c'était avant la chute. Amen. Tout ceci, c'est avant qu'Adam et Ève ne tombent. Parce que lorsque nous prenons nos Bibles, dans Genèse chapitre 3 au verset 9, nous lisons cela, Genèse chapitre 3 verset 9. Amen. Disons à partir du verset 8e. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Alléluia. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous êtes avec moi? Alléluia. Et l'Éternel dira, donc il a placé l'homme, l'homme était tout seul. Parce que l'homme formé, il a formé l'homme, et il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Et il lui a dit, tu peux tout manger, sauf l'arbre au milieu du jardin. Vous savez bien aimé, Adam n'avait qu'une seule restriction. Alléluia. Il pouvait tout faire, sauf l'arbre au milieu du jardin. L'homme, qu'est-ce qui se passe? En ce moment-là, l'homme, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui donne une aide semblable à la personne d'Ève. Et Ève croise les serpents et les serpents la séduisent. Nous connaissons l'histoire. Et la Bible nous dit ceci. Qu'est-ce que le serpent dira plutôt à Ève? Alléluia. Le serpent va dire à Ève, mais l'Éternel, écoutez bien, au verset 4, 3 chapitre 4, Genèse 3, 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous êtes là avec moi, bien-aimés? Dieu dit
Dieu a créé déjà l'homme à son image et à sa ressemblance. Vous constatez que ce que les diables, le serpent est en train de dire à Ève n'était pas une révélation. Parce qu'ils étaient déjà des dieux. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Mais les serpents lui disent, les jours où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Mais ils étaient déjà des dieux. My God. Mais les diables ne peuvent rien te donner de nouveau. Le Seigneur t'a tout donné. Le Seigneur t'a bien équipé. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur parce que Dieu t'a tout donné. Les diables viennent avec des bénédictions mascarades pour te dire que si tu fais ceci, tu auras cela. Alors que Dieu t'a déjà tout donné. C'est ce qui s'est passé sur la montagne. Alléluia. Les seigneurs, les diables est venu dire au Seigneur, dit, si tu m'adores, je te donnerai tout ceci. Mais en réalité, le Seigneur est le maître de toutes choses déjà. Mais ce que le Seigneur, le diable te promet, tu l'as déjà. Quelqu'un m'a donné un amen? Ce que le diable te promet, tu l'as déjà. N'attends rien de l'ennemi, n'attends rien du diable. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. J'aimerais dire à quelqu'un, mais le diable est un menteur. Il a dit que vous deviendrez comme les dieux, mais vous êtes déjà des dieux. Alléluia. Et les gens disent par rapport à la chute, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Les seigneurs, plutôt l'homme, s'est détaché de son créateur. Et parce que l'homme s'est détaché de son créateur, qu'est-ce qui se passe? Il a perdu toutes les bénédictions qui lui étaient données. Vous êtes avec moi? La désobéissance apporte la malédiction, alors que l'obéissance apporte la bénédiction. Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand l'homme a désobéi à la voix de Dieu, c'est-à-dire qu'il a amené les désordres dans l'ordre de Dieu. Quelqu'un est avec moi, bien-aimé? Parce que lorsque tu obéis au commandement du Seigneur, c'est-à-dire que tu maintiens l'ordre que le Seigneur a établi. Lorsque tu désobéis, tu apportes les désordres. Même si sur le plan physique, toi tu crois que c'est l'ordre. Mais bien, laisse-moi te dire, l'ordre, le véritable ordre, c'est l'ordre divin. C'est l'ordre selon Dieu. Alléluia. La désobéissance amène les désordres. Et les diables règnent là où il y a les désordres. Je parle à quelqu'un. Vous savez, quelqu'un a dit, écoutez ça, la plus grande distinction que tout chrétien doit avoir serait expert en obéissance. Amen. C'est-à-dire que dans l'université de Dieu, le plus grand des diplômes qu'on peut avoir, expert en obéissance. Amen. Alléluia. Est-ce que nous avons encore des chrétiens obéissants aujourd'hui? Des chrétiens qui aiment le Seigneur, qui appliquent la parole de Dieu. Alléluia. L'exemple le plus parfait et concret de l'obéissance, c'est Christ lui-même. Philippiens chapitre 2. Nous lisons Philippiens chapitre 2, bien-aimés. Alléluia. Quelqu'un a trouvé Philippiens chapitre 2? Philippiens chapitre 2, le verset 8 et 9. La Bible dit ceci. Il s'est humilié, on parle de Christ. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Mais c'est le Seigneur notre exemple d'obéissance. Jésus-Christ est ton exemple d'obéissance. Tu dois rester obéissant à Dieu jusqu'à la mort. L'apôtre Paul dit, nous avons à lutter contre la chair jusqu'à la mort. Amen. Alléluia, le Seigneur revient bientôt. Obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ est notre modèle. Il est notre modèle dans l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et laisse-moi te dire, l'obéissance c'est la forme de sacrifice le plus élevé. Alléluia.
Est-ce qu'il y a-t-il des chrétiens qui aspirent à l'obéissance? L'obéissance, c'est le sacrifice suprême. L'obéissance, c'est ce qui témoigne que tu es réellement chrétien. L'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez que celui qui aime obéit. Amen. Donnez-moi un amen. Celui qui aime, il est obéissant. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que la soumission est la réponse à l'amour. Amen. La Bible dit, femme, soyez soumise. Une femme qui est aimée est soumise automatiquement. Alléluia. À moins qu'elle soit l'incarnation de Jézabel. Mais sinon, une femme digne de ce nom, lorsqu'elle est aimée, elle est soumise. Amen. Donnez-moi un amen. L'obéissance est source de bénédiction, mes bien-aimés. Donc, nous voyons que l'homme, le pont a été brisé, le pont a été rompu. L'homme n'avait plus communion avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'Adam a chuté. Adam a désobéi. Alléluia. Le Seigneur vient au lieu du rendez-vous. Il dit, mais où es-tu, Adam? Le Seigneur ne savait-il pas qu'Adam avait péché? Bien sûr. Mais le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous sépare du Seigneur. Mais ne vis pas dans la désobéissance continuelle. Lorsque tu sens que tu as désobéi à Dieu, répands-toi immédiatement. Amen. Nous avons vu avec vous le vendredi que le Seigneur viendra tel un voleur. Recadre ta vie. Alléluia. Recadre ta vie. L'obéissance est source de bénédiction. Amen. Alléluia. Adam s'est séparé. Adam, où es-tu? Adam dit, je suis issu et je suis nu. Mais qui t'a dit que tu es nu? Ah, c'est la femme que tu m'as donnée. Et on demande à la femme, mais qu'est-ce qui arrive? Ah, c'est le serpent qui m'a séduit. Vous êtes là? Et la Bible dit, au serpent, on n'a même pas demandé qu'est-ce qui est arrivé. Alléluia. Au serpent, on ne lui a même pas demandé parce qu'on l'avait déjà précipité du ciel jusque sur la terre. Alléluia. Le Seigneur lui a donné immédiatement des sanctions. Il lui a dit, désormais, tu ramperas. Tu mangeras de la poussière. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que le serpent, au départ, il ne rampait pas. Yes. Amen. Vous me regardez bizarrement. Il ne rampait pas. Parce que c'est une punition qu'on lui a donnée. On lui a dit, désormais, tu vas ramper. Et comme j'ai toujours dit, lorsque le Seigneur a dit, toi, désormais, ta punition, tu vas ramper, tous les os du serpent disparus. Il a commencé à... Il a commencé à manger la poussière. Il ne mangeait pas la poussière. Amen. Et le Seigneur lui a dit, je mets une inimitié entre toi et la sémence de la femme. Yes. Amen. Tu lui mordras le talon et il t'écrasera la tête. Yes. On parle de la sémence de la femme. J'ai toujours dit, est-ce que la femme a une sémence? Parce que c'est l'homme qui a la sémence. Amen. La femme est le champ d'ensémencement. Amen. Alléluia. Alors là, on était en train de promettre au serpent que tu as pu toucher au premier Adam. Mais je te promets qu'il y a un second Adam qui va venir. Amen. Le second Adam sera la sémence de la femme. Amen. Et lui, il t'écrasera la tête. Ah, donnez-moi un amen, frère. Amen. C'est-à-dire, quand on est remonté, on dit maintenant à la femme, tu accoucheras avec douleur. C'est-à-dire que la destinée de la femme était d'accoucher sans douleur. Amen. Voilà pourquoi je suis d'accord avec ceux qui disent que certainement Marie avait accouché sans douleur. Amen. Hey! Parce que c'était la sémence parole. L'enfant qui était né n'était pas né dans l'iniquité. Amen. Il n'était pas conçu dans l'iniquité. Il était l'enfant parole. Donc l'accouchement était conformément à la parole. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien, mais ça c'est le mystère de Dieu. Alléluia. Le premier Adam a chuté, mais le second Adam n'a pas chuté. Amen. Le serpent est venu tenter le second Adam comme il avait
obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je suis heureux. Mais je suis heureux de savoir que Christ est mort pour moi. Amen. C'est vrai qu'il y a Genèse chapitre 3, où l'homme est tombé et l'homme a perdu son autorité. Alléluia. Je n'en disconviens pas qu'il y a Genèse chapitre 3. Mais il y a aussi le plan de la rédemption. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a Genèse chapitre 3, où l'homme a perdu son autorité, où l'homme a perdu les 5 verbes qu'on lui avait donnés. Mais j'aimerais te dire qu'il y a aussi la rédemption. Quelqu'un peut lire avec moi la rédemption. Romains chapitre 5. Je vais le lire, on va prier. Romains chapitre 5. Alléluia. Le Seigneur est mort pour toi. Ah, le Seigneur est mort pour toi. Il est venu rétablir ce qui a été cassé. Il est le restaurateur, n'est-ce pas? La Bible nous dit au verset 17, écoutez, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, écoutez, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend aussi à tous les hommes. Amen. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, on parle d'Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. Toi et moi, on a été rendus pécheurs par la désobéissance d'un seul homme. La Bible dit de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Est-ce qu'il y a des gens justifiés ici? Et ça, c'est le premier Adam a ouvert la porte au péché et le deuxième Adam est venu fermer la porte au péché. Le premier Adam a ouvert la porte à la mort. Le deuxième Adam a fermé la porte de la mort et nous a donné la vie. Alléluia. Le premier Adam a brisé la communion avec le Père. Le deuxième Adam est venu nous réconcilier avec le Père. Je ne sais pas si vous êtes heureux d'entendre ces choses. Amen. Nous étions loin de lui. Mais le second Adam est venu. Alléluia. Il est mort à la croix et il nous a donné la vie éternelle. Aujourd'hui, frère, tu peux encore, tu dois déclarer Jésus fécond. Amen. Parce que ce que tu avais perdu, le Seigneur a récupéré cela, il te l'a donné. Amen. Alléluia. Tout ce que tu avais perdu aujourd'hui, il te l'a rendu. Parce que l'homme de Galilée n'est pas mort en vain sur la croix. Amen. Alléluia. Car dans Ésaïe 61, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour. Il a rétabli ce qui a été cassé. Qu'on ne te dise pas que tu as perdu l'autorité. Dis-toi, je l'ai récupéré par la croix. Aucune maladie ne doit te résister parce que tu as récupéré cela à la croix, bien-aimé. Dieu t'a donné encore le pouvoir. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alléluia. Ils chasseront les démons. Les démons n'ont pas le dessus sur ta vie. Amen. C'est toi qui as les derniers mots aujourd'hui. Donnez-moi un amen, bien-aimé. Moi, je crois que j'ai les derniers mots. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et il m'a restauré, il m'a rétabli. Aujourd'hui, je marche la tête haute. Je n'ai pas peur, bien-aimé, je marche la tête haute. Nous allons nous lever avec Ésaïe 54. Oh, bien-aimé, il y a Genèse chapitre 3, mais il y a aussi le mont Golgotha. Christ est mort pour toi, réclame cela. Ésaïe 54. Alors ça, si le diable te dit quoi que ce soit, dis-lui il y a Ésaïe 54. Si le diable te dit non, j'ai récupéré l'autorité, tu sais, dans le jardin d'Éden, dis-lui non, il y a le mont Golgotha. Est-ce qu'on peut se lever avec nos Bibles? Même toi qui es à la maison, lève-toi avec ta Bible, ouvre dans Ésaïe 54. Alléluia. Ésaïe, c'est le prophète messianique par excellence. Amen. Oh, gloire à Jésus. Les versets 1, écoutez ce qu'Ésaïe nous dit.
Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Oh, donnez-moi un amen, frère. Nous sommes en train de dire quelque chose. Le diable est venu. Il a récupéré. Dieu avait dit, soyez féconds. Et il t'a rendu stérile. Mais la victoire de la croix, Dieu te dit aujourd'hui, réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Oh, je vais entendre un amen. Est-ce que cette parole est pour toi ce matin? Il a dit, tu n'es pas stérile, ma soeur, mon frère. L'Éternel Dieu, tu ne l'es pas. Parce que Jésus est mort à la croix. Et le verset 2, il dit, élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Le Seigneur est en train de te dire, multiplie-toi. Donnez-moi un amen, frère. Il est en train de te dire, multiplie-toi. Alléluia. Il est en train de te dire, ne te retiens pas, remplissez la terre. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Est-ce que quelqu'un est en train de lire ça avec moi? Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Alléluia. Tu oublieras la honte de Genèse chapitre 3. Parce qu'il y a mon Golgotha. Il est venu tout rétablir. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. Comme pour une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné. Mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Amen. Dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite? Il dit, je jure de même de ne plus m'irriter contre toi. Et de ne plus te menacer. Amen. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Amen. Alléluia. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen. Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Ah, j'ai dit à un parent de les recevoir. Amen. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Amen. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a un pouvoir? Amen. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Amen. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Lève bien tes mains.
Alléluia. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Voilà l'héritage des enfants de Dieu. Voilà l'héritage des enfants de Dieu. Et ceux qui ont compris qu'ils ont le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et reçois cela dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je t'ai dit, c'est vrai. Nous avons perdu notre autorité dans le jardin d'Éden. Mais le second Adam est venu. Il est mort à la croix. Et il nous a rétablis dans notre position originelle. Dans notre position originelle. Nous avons la victoire ce matin. Nous avons la victoire ce matin. Sur les tractations de l'ennemi. Lève tes deux mains au ciel et commence à prier. Dis à Dieu, je proclame la victoire. Je proclame que ces 5 verbes sont à moi. Prie, bien-aimé. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez. Assujettissez. Dominez. Le Seigneur te restaure dans ta position originelle. Ce que tu avais perdu, il est mort à la croix et tu l'as récupéré. Aujourd'hui, je récupère mon autorité en Christ, ma position en Christ. Tu es appelé à dominer sur ce qui domine sur toi. Qu'est-ce qui domine sur toi? Prends les dessus sur ce qui domine sur toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous prenons les dessus. Sur le chômage, sur le péché. Sur toute maladie. Nous prenons les dessus sur ces choses. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous prenons les dessus. Oh, lève bien tes mains, je veux prier. Alléluia. Comment dire à Dieu, j'ai les dessus, j'ai le pouvoir. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Rien ne peut être au-dessus. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus, commence à prendre le pouvoir qui t'a été donné. Il a dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des humains, alors que vous êtes des dieux. Car tu es là.
Merci Seigneur de bénir tes enfants. Merci de guérir les malades parce que nous avons les désirs sur la maladie. Merci Seigneur. Nous domptons la matière. Nous domptons ces corps, les péchés, ces corps et ces désirs. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon âme te bénit.